Et salut à tous, ici Makien. Bon, vidéo plutôt rapide pour vraiment vous présenter un des objets que j'emporte quasiment tout le temps avec moi, qui est vraiment, je trouve, indispensable. C'est un petit réchaud de la marque, je sais pas comment ça se dit, c'est allemand, Acebeat. Donc ça, c'est un réchaud que j'ai même pas payé une dizaine d'euros, que j'ai depuis, on va dire, une bonne année. Bon, vous voyez qu'il est un petit peu cramé. Mais c'est quand même un objet qui pèse vraiment rien du tout. Donc ouais, je l'ai payé je crois 7-8 euros dans un magasin spécialisé. Donc à mon avis on peut le trouver encore moins cher sur internet. Donc c'est tout simple, c'est constitué de 3 parties différentes. Donc on va dire le socle dans lequel on va pouvoir mettre par exemple une pastille inflammable qu'on va avoir avec. Donc le tout, je pense que ça pèse moins de 100 grammes parce que ça, c'est en réalité très très léger. Je sais pas exactement en quoi c'est fait, mais c'est vraiment à la fois léger, robuste, ça résiste bien à la chaleur. Donc là, 30, non, 20 pastilles qui ont à peu près une durée de 5 à 7 minutes. Ça pèse 80 grammes plus le poids de, on va dire, du mini réchaud. L'avantage, c'est que je m'en sers, en fait, on peut s'en servir de 2 manières différentes. Enfin, en tout cas, moi, je m'en sers, de 2 manières différentes. De base, c'est censé juste, réchauffer un plat via une pastille qu'on va mettre dessus, enfin, qu'on va mettre sous le plat ou sous la gamelle et on va venir positionner sur les petites lamelles qui dépassent, l'objet, enfin voilà, la gamelle. Et donc, si la pastille elle est finie, on va devoir en mettre une autre, et voilà. C'est pas très optimal. Et donc moi, la deuxième méthode, c'est tout simplement même, on va dire même 3 méthodes différentes. C'est-à-dire que je vais m'en servir comme un, je sais pas comment ça s'appelle, hein, je m'en fous un petit peu des noms. Vous voyez les espèces de mini fours en fer qu'on peut plier, enfin bref, ça fait des fours carrés comme ça qu'on peut emboîter assez facilement. Ça vaut quand même relativement cher, ça vaut je crois une trentaine d'euros, dans lequel en fait on va mettre du bois, donc des petits rondins de bois, pour faire chauffer notre gamelle. Donc là c'est exactement le même principe. Ce que je fais moi dès que je pars en bivouac maintenant, je prends que ça. Avant on prenait avec ma copine, on bivouaquait avec la bouteille de gaz. Bon, malheureusement, le souci, c'est que si on trouve pas du bois sec, on ne peut pas allumer le feu. Par contre, il nous reste quand même les pastilles, donc ça peut toujours être bien pour du dépannage. En plus de ça, ça prend vraiment pas de place du tout. On va dire que ça fait, je suis pas fumeur, mais je pense que ça fait à peu près, vous voyez, la taille d'un paquet de cigarettes. C'est vraiment très petit, ouais, ça fait la taille de la paume de ma main, vraiment, pas plus. Et donc voilà, moi je vais venir, hop, y mettre ma gamelle, et en dessous, en fait, la pastille va me servir en fait de démarrage en fait, et je vais venir y mettre des petits bouts de bois. En fait, c'est une cheminée mais miniature, donc on va mettre des mini bouts de bois, mais au final, on arrive à quand même avoir une flamme relativement importante, hein, sur cette petite surface pour faire bouillir de l'eau. Par contre, ça prend un petit peu de temps, on va dire qu'il nous faut à peu près 15-20 minutes, mais ça permet d'avoir un réchaud qui vaut même pas 10 euros, qu'on peut utiliser soit grâce aux pastilles, soit grâce au feu. Troisième méthode que j'ai expérimenté il y a quelques jours, je suis parti en bivouac, voyage bivouac avec des amis, enfin avec un ami, et on a voulu faire un feu dans la nature, et donc je me suis servi de ce petit réchaud comme en fait comme base dans le feu. C'est-à-dire qu'on a creusé dans le sable parce qu'on avait trouvé un coin sableux au bord de l'eau, et en fait j'ai mis ça comme base, et après par dessus je suis venu rajouter mon bois de plus en plus gros pour le lancer, avoir des braises et faire cuire le poulet et les patates. Et donc voilà, ça vraiment c'est un objet super simple. J'essaierai même d'en fabriquer à l'occasion. Pour l'instant j'ai pas encore le matériel, mais vous voyez, alors je sais pas s'il y a d'autres marques qui font ça. Et voilà, ça vaut même pas 10 euros. Ça je l'ai tout le temps sur moi, c'est-à-dire que soit il est dans le sac à dos, au fond, enfin voilà, mon sac de tous les jours, hein, on va dire mon EDC habituel, parce que ça coûte rien, hein, d'avoir ça dans le sac.
Et si jamais j'ai besoin de me réchauffer, de faire chauffer de la bouffe, que je suis dehors ou quoi que ce soit, je peux voilà, allumer un feu facilement. J'ai 20 pastilles de démarrage, ça coûte rien du tout. Je pense que ça doit valoir 3 ou 4 € pour les recharges, donc c'est vraiment très très économique. Et ça reste un objet relativement petit et très peu cher pour commencer, on va dire, la prolo prévoyance, la prolo survie. Donc bon, là je viens de voir que ça s'est un petit peu tordu ici, donc je sais pas de quoi c'est dû. C'est peut-être moi qui suis allé un petit peu comme un bourrin, mais c'est vraiment très très léger. C'est à peine tordu. Sinon ça résiste vraiment bien et vous voyez que, hop, on met ça dedans. À la rigueur, on peut même imaginer autre chose, hein. Donc on peut imaginer uniquement 10 plaquettes de démarrage. Et de ce côté-là, mettre d'autres choses qui peuvent servir pour un allumage de feu. Et hop, on referme. Et vous voyez qu'on a un objet quand même relativement petit. Et vous voyez que j'allumais plein de feux avec et il reste quand même relativement propre. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce petit réchaud que je trouve super super intéressant. Qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, que les gros fours, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait des plaques de 15-20 cm de haut, ça coûte quand même relativement cher, ça pèse son poids quand même hein, dans le sac à dos, alors que ça, même pas 100 grammes et ça fait le travail. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.